Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué que nous allons vite, nous avançons vite parce que nous n'avons pas le temps à perdre. Beaucoup sont déjà arrivés dans un pays où on parle anglais. Ils parlent français, ils se voient désespérés. Pourtant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans l'anglais, il y a du français. Et du français, beaucoup de français. Alors, voilà pourquoi je me suis décidé de dispenser l'anglais avec cette méthodologie qui met en exergue la francisation qui existe dans l'anglais. Alors, comme nous avons dit, l'anglais, c'est une langue simplifiée. C'est une simplification du français. C'est une langue simplifiée. L'anglais est très simple. Nous pouvons le voir à partir de notre leçon d'aujourd'hui qui est de definite and indefinite articles. The definite articles is a word that is placed before the noun. It defines the noun. It tells you whether the noun is plural or singular. En français, nous avons des articles définis, le, la, les. Indéfini, c'est un, une et des. Mais regardez maintenant, lorsque je dis que l'anglais est une simplification du français. Vous voyez, ici il y a 3, ici il y a 3, mais regardez ici il n'y a que 1, il n'y a que 2. 2 pourquoi? Parce que en anglais, l'anglais a généralement perdu son genre. Il n'y a pas de genre en anglais, généralement. Évidemment, il y a le féminin, il y a le masculin, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas tellement de genre en anglais comme il y a en français où il faut préciser le, la, whether now it's feminine or it's masculine. In English, that it has been stripped away. So, as a French speaker, we have to take advantage of it. Nous devons prendre avantage sur ça, nous devons tirer profit de ça. Parce que vous qui parlez très bien français, vous savez déjà comment jongler le, la, une, des, mais en anglais ici, il n'y a que de et qui est un ou une. Le en ici, c'est juste un n qu'on a ajouté pour créer une liaison lorsque le mot qui suit commence avec une voyelle pour créer cette liaison-là pour l'harmonie lorsqu'on est en train de s'exprimer. Alors, we have there, hey, and hand. Avec nos mots précédents, nous pouvons avoir des exemples ici. Nous pouvons dire, vous voyez, regardez un ici, an opportunity, et facility, et sans n, et facility, a morality, a mentality, mentalité, opportunité, facilité, moralité, the probability of success. Ouais, 2, qui est un article défini. Et il est suivi de of qui n'est rien d'autre qu'une préposition, which is a preposition. C'est une préposition. C'est une préposition qui vous montre que c'est déterminé. Donc, la probabilité du succès, c'est comme de. Chaque fois que vous verrez de, half,
Pensez à deux. CD off. Plenty off. Bunch off. A lot of. Deux. Un lot de. A lot of. Un lot de. Ce sont des mots français. Sur ce qu'on voit ici, qu'est-ce qu'on peut encore vous apprendre là? Je pense que on peut déjà passer à une autre leçon. On va passer. J'espère que vous avez compris. Un et deux. Je n'aimerais pas que vous vous attendiez à ce que je vienne ici, je disais book, hey books, the table, the door, or a window. Those are low level. On part du ciel à la terre. C'est-à-dire, on part des grands concepts, on décroît vers des petits concepts. C'est comme ça que vous allez aller vite. Parce que ça, ce sont des concepts abstraits. Le français a amené à l'anglais, le français et le latin ont emmené à l'anglais l'abstraction. Des concepts abstraits. Et on va passer à une autre. On va attaquer une autre leçon qui est le verbe to be. We go fast. Le verbe to be. Simple present tense, simple present. Simple present tense. Le verbe to be, le verbe être au présent simple, c'est l'unique verbe qui a 3 différentes conjugaisons en anglais. Qui commence par I am, you are, he, she, it, his, we, are, you, are, and they are. Première forme, un, deuxième forme et la troisième forme. La deuxième forme se répète ici, se répète ici, se répète ici. La troisième forme est unique. La première forme est unique. I am a notion. I am a possibility. I am a creativity. C'est un peu abstrait, hein? Ce sont des mots, des concepts abstraits comme ça que vous pouvez, avec lesquels vous pouvez déjà vous exercer. Comme devoir ou homework, j'aimerais que vous travaillez sur, vous pouvez travailler sur la négative, la forme négative, la forme négative, negative form, the negative form, and the interrogative form.
Interrogative form. Vous pouvez déjà travailler sur ça. Vous pouvez vous exercer à trouver comment on dit I am à la forme négative, you are à la forme négative et à la forme aussi interrogative. Vous pouvez aussi faire interrogatif, ça dépend de vous. Plus vous vous exercez, plus vous améliorez. Je vous donne des concepts de base, je vous aide à aller vite et vous améliorer. Et comme recommandation, pour ne pas terminer, parce que dans moins de 10 minutes, vous pouvez déjà apprendre beaucoup avec moi, j'aimerais vous, si vous pouvez, procurez-vous de ce dictionnaire ici, Oxford. C'est un très bon dictionnaire. Il vous dit tout. Il vous détaille les explications des mots et il vous donne même l'origine des mots employés en anglais. Parce que par exemple, si vous pouvez vérifier ce mot négatif ici, Oxford va vous dire l'étymologie, va vous dire si c'est un mot français, ou si c'est un mot latin, ou si c'est un mot germanique. Oxford va vous dire. C'est le meilleur dictionnaire que je peux vous recommander. Keep practicing, keep exercising. English is not that difficult. You just need to work, and don't be intimidated. Don't be afraid to make mistakes when you speak English.